selon un rapport du ministère de l'Intérieur, qu'en application des dispositions de la loi N-13.21 relative aux usages licites du cannabis, le ministre de l'Intérieur a présidé ce jour, 2 juin 2022 à Rabat, la première réunion du Conseil des directeurs de l'Agence nationale de légalisation des activités liées au cannabis, en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, le ministre de l'Économie et des Finances, du ministre de l'Agriculture, de la Pêche, du Développement rural, des Eaux et Forêts, le ministre de l'Industrie et du Commerce, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, les représentants des autorités gouvernementales en charge de la santé, de l'eau et de l'environnement, ainsi que les directeurs généraux de l'Agence marocaine pour le développement des investissements et exportations et Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. L'Agence nationale pour la légalisation des activités liées au cannabis est chargée de mettre en œuvre la stratégie de l'État dans le domaine de la culture, de la production, de la transformation, de la commercialisation, de l'exportation et de l'importation des produits du cannabis à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles. À cet effet, l'agence est investie d'importantes missions et compétences, notamment la légalisation, le suivi et le contrôle de toutes les opérations liées au cannabis, la légalisation de ses usages légitimes conformément aux obligations internationales du Royaume, l'organisation et le développement de las différentes étapes de cette activité depuis le stade de la production des semences jusqu'à la commercialisation du produit final, et soutien à la recherche dans le but de promouvoir l'usage du cannabis dans les domaines médical, cosmétique et industriel, faciliter les démarches administratives en coordination avec les administrations concernées, autorités et diriger les activités illégales vers des activités légitimes, durables et génératrices de revenus. L'ordre du jour de ce conseil comprenait plusieurs points, dont l'approbation de la structure organisationnelle de l'agence, l'approbation du statut des utilisateurs de l'agence et la limitation du budget de l'agence à l'année 2022. Le plan d'action de l'agence pour l'année 2022 comprend de nombreux axes, dont l'adoption du cahier des charges qui précise les spécifications techniques liées aux activités de culture, de production, de transformation et de fabrication du chanvre, l'exploitation de ces semences et plants, la commercialisation, l'exportation et l'importation de ces produits à des fins industrielles, et l'initiation de procédures d'octroi de licences aux acteurs nationaux et internationaux de l'industrie du cannabis. Les agriculteurs médicaux et industriels indiens, les sociétés semencières, les pépinières et les sociétés de transport, et la mise en place des premières coopératives de transformation et de fabrication de produits locaux composées de membres issus d'agriculteurs locaux. Pour référence, ajoute la communication, le programme de développement légitime du cannabis lancé par notre pays à travers la promulgation de la loi susmentionnée vise à établir un cadre juridique qui permettra le développement de voies d'utilisation médicale et industrielle du cannabis conformément à la obligation internationale du Royaume, et saisir les opportunités offertes par ce marché en attirant des acteurs internationaux, en soutenant les investissements dans la transformation et la fabrication des produits du cannabis, ainsi que la réorientation progressive des cultures illicites destructrices de l'environnement vers des cultures légales durables, productrices de valeur et des activités créatrices d'emplois, la protection et la valorisation du patrimoine national et la mise en place d'un système strict de traçabilité et de contrôle pour empêcher l'accès au cannabis et à ses dérivés sur le marché illicite.